le fait de t'asseoir et de prendre le temps de voir pourquoi est-ce que la relation s'est terminée, t'oblige aussi à te retrouver face aux choses que tu as tolérées peut-être. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, Tomatonion. As usual, écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Ça parle de sentiments, de relationship. Donc j'attends avec impatience vos commentaires parce que je sais que quand ça parle de sentiments, vous êtes investis. Mais bon, là on est sur une vidéo qui a été demandée. D'accord? Ok. Aujourd'hui, je pense que vous avez vu le titre, mais on va parler du fait de parler d'acceptation de fin de relation. Genre accepter le fait que la relation est finie. Bon, on est tous passés par là. On a tous eu une relation qu'on a kiffé, où on a mis notre cœur, il y a eu beaucoup d'amour, etc. Mais la relation s'est terminée. Pas forcément parce qu'il y a eu tromperie et tout, mais la relation s'est terminée, ok? Parfois, ça paraît plus facile pour l'une des personnes de passer à autre chose que l'autre. Voilà. Peut-être que vous êtes séparés parce que vous ne vouliez pas la même chose, ou vous vous êtes rendu compte que vous n'attendiez pas la même chose d'une relation amoureuse. Ça arrive, ok? Ça arrive. Mais je pense que, en tout cas, moi, je pense, en ce qui me concerne, ok? Encore une fois, on n'a pas la science infuse ici, d'accord? Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais je pense que la première chose, souvent, qu'on a tendance à oublier, je pense qu'on voit la possibilité que les choses ne tournent pas forcément bien dans les relations. Mais on oublie qu'en fait, quoi qu'il arrive, la relation amoureuse, c'est comme tout. Ça a une fin. Ah! Les relations dans la vie, toute relation dans la vie, toute chose dans la vie a une fin. Tout. D'accord? Et je pense qu'on a souvent tendance à oublier que une relation peut se terminer sous différentes formes. C'est-à-dire que tu peux avoir la relation parfaite avec quelqu'un où tout se passe bien, vous êtes heureux, vous allez passer la quasi-totalité de votre vie ensemble. Mais la fin, ce sera du coup que l'un d'entre vous peut rejoindre son créateur avant l'autre. Ou même tous les deux en même temps, vous retrouvez votre créateur en même temps. Genre si ça arrive à vous deux en même temps, par exemple dans un accident, etc. La relation, vous ne serez plus dans ce corps-là, dans cette réalité-là. Peu importe ce qui vous attend de l'autre côté, ce sera fini. Cette vie-là sera terminée, donc la relation va s'arrêter à ce moment-là. Peut-être que de l'autre côté, vous allez la reprendre, mais ici, là, dans cette réalité, ce sera terminé. Donc, il y a cette possibilité-là. Ça peut être aussi que les choses n'ont pas marché et puis l'un a décidé d'arrêter, même si toi, tu ne veux pas. C'est-à-dire, tout est possible. Ça peut s'arrêter dans un sens où la relation se termine. Ça peut se terminer parce qu'une des deux personnes n'est plus de ce monde. Ça peut se terminer parce qu'une des deux a trompé. Ça peut se terminer parce qu'une des deux ne veut plus être en couple. C'est-à-dire, il peut y avoir différents justificatifs pour lesquels il y a écrit « fin ». Et je trouve que généralement, on oublie ça. On va plus se dire, oui, il y a possibilité que ça se passe mal, etc. Mais on ne se dit pas que c'est quelque chose où il y aura forcément une fin. Si tu te dis déjà qu'il y aura forcément une fin, je trouve que tu savoures beaucoup plus la chose. C'est-à-dire que quand tu sais, par exemple, que le repas que je suis en train de manger là, c'est tout simplement le repas là que j'ai pour aujourd'hui, etc., etc. Tu vas savourer ce plat-là différemment. Et ben, je trouve que les relations, même si ce n'est pas juste amoureux, hein, les relations en général, on a tendance à oublier que ça va se terminer. Et comme on a tendance à oublier que ça va se terminer, on a un comportement où, en tout cas, au début on n'est pas comme ça, mais plus on avance et plus on se repose sur nos lauriers en mode, bon bref, on prend un peu ça comme acquis. Alors que, au fond, on sait tous que ça peut se terminer à tout moment. C'est-à-dire que demain, là, tu peux avoir ton gars, tu l'embrasses, il descend, paf, accident. Et c'est fini. Bravo, ça se termine comme ça. À ce moment-là, tu vas forcément te demander, est-ce que j'ai vraiment profité de cette relation? Est-ce que vraiment je me suis donné? Est-ce que j'ai kiffé tout ce que j'avais à kiffer, etc. Et souvent, la réponse est non. À partir du moment où il y a une certaine sécurité qui s'installe, on s'oublie. L'amour, c'est quelque chose de magnifique. Pour moi, c'est l'une des forces, c'est l'une des plus belles forces qui existent dans notre réalité. C'est quelque chose, je suis heureuse de pouvoir dire que je sais ce que c'est
que d'aimer et d'avoir été aimé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant, il faut aussi accepter que quand une relation se termine, vous vivez un deuil. Certes émotionnel, mais vous vivez un deuil. Et en fait, il faut accepter que vous allez être triste, il faut accepter que c'est une blessure, il faut accepter... Autorisez-vous à avoir mal. Why are you running? Why are you... Et je pense qu'énormément de personnes ne veulent pas avoir mal parce qu'ils se disent que ça veut dire qu'ils sont faibles, ça veut dire qu'ils se... Non, ça veut dire juste que vous êtes des êtres humains. Mais oui, c'est clair. Donc, pendant la période où vous vivez le deuil, vivez-le à fond. Ne vous cachez pas derrière la fierté, ne vous cachez pas derrière quoi que ce soit. Vivez-le à fond. S'il faut pleurer, pleurez. Si vous devez rester chez vous avec une glace à regarder Netflix pendant je ne sais pas combien de temps, faites-le. Donnez-vous le temps de faire le deuil. Parce qu'un deuil n'est pas quelque chose de facile à vivre. Peu importe le contexte. Toutes ces émotions-là sont la preuve que vous avez aimé. Sont la preuve que vous êtes attaché à quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose à célébrer. Certes, sur le moment, ce sera difficile. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Mais c'est une étape obligatoire. Ne fuyez pas cette étape. Ciao. Anyway, so... Moi, je sais que pour accepter la fin d'une de mes relations, une des choses qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est après la phase de deuil. Vraiment après la phase de deuil, je me suis assise et je me suis obligée à faire un bilan de la relation. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Pour ce qu'elle était. Genre, comme si je me détachais du coup. Une fois que j'ai fait mon deuil, c'est plus facile de te détacher de tout ce qui s'est passé. Et maintenant, tu regardes la chose de loin pour pouvoir faire ton bilan. Et l'une des premières choses que je faisais, c'était de me demander, au final, maintenant que la relation est finie, est-ce que ce qu'il cherchait dans la relation était ce que moi aussi je cherchais? Nope. Et j'ai réalisé que très souvent, c'était pas le cas. Très souvent, l'un d'entre nous s'était adapté à l'autre. Parce que la personne avait trop peur de perdre cette opportunité, cette relation, où les émotions étaient déjà dedans. On aimait déjà la personne, on avait déjà un crush sur la personne, donc on avait peur de la perdre. Donc, il y avait, en tout cas dans mon cas, il y avait souvent un des deux parties qui au final voulait quelque chose, mais s'adaptait à l'autre. Si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, dans ce bilan-là, il y a quelque chose aussi que je prenais le temps vraiment de faire, c'est de faire la liste des leçons que j'ai apprises par rapport à cette relation. Qu'est-ce que tu sous-entends? Parce que chacune de vos relations vous apprend quelque chose, que ce soit sur la personne, que ce soit sur vous-même, que ce soit par rapport aux choses que vous voulez ou ne voulez plus vivre, et puis les choses que vous n'allez plus tolérer aussi, tout court. Vous voyez? Mais oui, c'est clair. Je trouve que c'est important de s'asseoir et de pouvoir se dire, ok, grâce à cette relation, maintenant je sais qu'il y a ça que je ne tolérerai plus. Il y a ça que je ne tolérerai plus. C'est grâce à mes premières relations que je sais par exemple que je ne tolérerai pas, par exemple, que mon partenaire m'insulte. That's my opinion! Parce que même dans les moments de colère, je ne vais pas l'insulter. Je ne vais pas lui dire des dingueries. Donc, pareil pour la violence, je peux être en colère contre lui, on va faire genre je lui fais des faux coups, machin, mais je ne vais jamais me battre, taper quelqu'un avec qui je suis en couple, ça n'a pas de sens. Mais parce que j'ai eu des relations qui m'ont permis de prendre conscience que ça, pour moi, c'est non. Pour conclure, je me suis assise et j'ai vraiment regardé les raisons de la rupture. Ça, c'est pas facile, mais c'est nécessaire. I'm going through it, bitch. I'm losing my motherfucking medulla. Le fait de t'asseoir et de prendre le temps de voir pourquoi est-ce que la relation s'est terminée t'oblige aussi à te retrouver face aux choses que tu as tolérées peut-être, les signes avant-coureurs que tu as voulu ne pas voir. I'm sorry. Mais surtout, ça te permet aussi de réellement couper les derniers liens qui te restent avec cette relation, d'accepter que cette relation est finie. C'est-à-dire que c'est fini, c'est classé, c'est terminé. Il n'y aura pas de seconde chance ou je ne sais pas quoi. Le fait de vraiment prendre le temps de s'asseoir et de voir les raisons de cette rupture objectivement, c'est-à-dire que
on va aussi bien prendre notre part de responsabilité que la responsabilité du partenaire, parce que souvent, voilà, si on retire les cas de narcissisme et d'abus, d'isolement, etc., si on retire les extrêmes, souvent, les deux parties ont quelque chose, une part de responsabilité quand, quand on arrive au niveau de la rupture. Just answer the question, okay? Please don't play with me right now. On a tous, parce qu'une relation, ça se fait à deux. Une relation, ça se fait à deux. Donc, faire le bilan, de reconnaître les raisons pour lesquelles votre relation s'est terminée, peut aussi aider pour les prochaines relations. Donc, c'est important vraiment de prendre le temps de faire ça. Et une fois que j'avais réussi à faire donc tout ce que je viens de dire, il y a une chose que je m'obligeais ensuite à faire. À partir du moment où la douleur, la tristesse et parfois la colère, en gros toutes les émotions par lesquelles on passe là pour finir, l'acceptation, tout ça, toutes les étapes pour le deuil et l'acceptation de fin de relation sont importantes. Mais une fois qu'on a fini de faire tout ça, il est essentiel de s'asseoir et de se focaliser maintenant sur le positif de cette relation s'il y en a. C'est-à-dire que prendre le temps de se dire, grâce à cette relation, pendant cette relation, pourquoi est-ce que je suis restée dans cette relation? Il y avait ça de positif, ça de positif, ça de positif, ça de positif. Je suis reconnaissante pour ces choses-là et vraiment, c'est ça que je vais garder. Il ne faut pas garder dans le cœur toutes les choses qui ont fait que vous ayez fini par vous séparer, etc. Prenez les leçons que vous avez apprises de ça pour apaiser un peu la douleur aussi. Vous savez, comme pour mettre un pansement sur la blessure. C'est un peu cet effet-là, c'est-à-dire le fait de s'asseoir, mais il faut le faire à la fin. Ne commencez pas par ça, ça ne va pas marcher. Prenez le temps vraiment de regarder maintenant la personne avec qui vous étiez comme une leçon, comme une histoire, comme un livre qu'on vous a raconté de quelqu'un d'autre. Et donc vous pouvez maintenant voir tout ce qu'il y a de positif, toutes les choses que vous avez vécues, que vous ne regrettez pas, les expériences que vous avez faites, les vacances où vous êtes partis, les voyages que vous avez faits. C'est-à-dire... Quelle grâce. Non, c'est bon. Je veux goûter sur la fraise. Les vacances, les retrouvailles, les moments où vous ne vous voyez pas et puis finalement vous vous retrouvez. C'est-à-dire toutes ces émotions positives que vous aviez juste en voyant cette personne. Voilà, restez plus focalisé sur le fait que vous avez eu la chance de vivre ces expériences-là. Et normalement, si vous faites la combinaison de tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, genre vraiment toutes les idées, là, vous les regroupez et surtout vous vous laissez le temps. Laissez-vous le temps. Vous arriverez à vous en sortir. Vous arriverez à accepter la relation telle qu'elle est, c'est-à-dire terminée. Acceptez en fait que la relation, c'est comme un livre que vous avez fini de lire. Vous avez fini de le lire. Voilà, le livre est fini. Vous connaissez toute l'histoire, vous savez quoi faire maintenant. Vous pouvez commencer un autre livre. Mais votre livre, ce livre-là est terminé. Security! Can you please escort this lady over here out? Il y a eu la signature avec la dédicace, etc. Le livre est fini. Une fois que vous avez accepté cette information, vous savez déjà que là, vous êtes à un niveau où vous pouvez commencer à vous focaliser sur autre chose. Ne restez pas focalisé sur votre douleur et sur tout ce que vous avez. Laissez-vous un temps. Une fois que ce temps est terminé, repartez à l'aventure. Repartez à l'aventure parce qu'on est là pour ça. On est là pour découvrir qui on est, découvrir ce qu'on peut apporter dans ce monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aidera certaines personnes qui, à l'heure actuelle, vivent mal l'état de leur relation amoureuse ou leur rupture tout simplement. Merci à ceux qui prennent le temps de liker, merci à ceux qui prennent le temps de partager. Je vous aime fort et que la grâce vous accompagne. Bisous!